aurait voulu les croiser là-haut, sur les cimes. On les a finalement rejoints en bas, entre les lignes. Philippe chuchote à Sylvain, tous deux dans leur univers, celui des mots, des voyages et de la géographie. Moi, je m'intéresse davantage à ce qui n'est pas humain. Les règnes végétaux, animaux et minéraux. C'est pour ça que ça, c'est mes rayons ici. C'est sans doute ce rapport à la nature qui distingue le plus le père du fils. L'œil amusé, la liberté de ton qu'on lui connaît, Philippe rétorque à Sylvain avec beaucoup d'humour. Il a quand même sur moi quelques centaines de milliers d'années de retard, parce qu'il vit un peu comme un préhistorique. Moi je suis très bourgeois, il l'a dit, lui c'est un sauvage. C'est tout, c'est pas grave, je suis simplement un peu en avance, mais il me rattrapera. Il y a vraiment du sort de l'homme ancien chez lui, de l'homme préhistorique, je peux pas me dire. J'ai pas fait ma révolution néolithique, en fait. Voilà. À 20 ans, il est parti sur son vélo faire le tour du monde. À 40, il s'est laissé absorber par l'univers dans une cabane de 9 mètres carrés en pleine taïga sibérienne. Ermite, où, écrit-il, il laisse infuser les heures. On s'intéresse beaucoup à lui puisqu'il est original. Moi, je suis normal, je reste chez moi dans un lit, douillet, je suis un bourgeois. Face à face étonnant, ils jouent depuis toujours, paraît-il, leur différence avec ce même génie du refus. Mondain, Philippe, sauvage, Sylvain. Citadin, le père, montagnard, le fils. Les cimes, c'est une passion venue des courses en altitude, des histoires alpines. C'est là aussi qu'il a trouvé une géographie, dit-il, qui permettait d'intensifier rapidement l'existence. Quand on grimpe une voie, que ce soit une petite escalade de 200 mètres ou une grande paroi de 1000 mètres, on vit une vie en condensé, avec ses espoirs, ses dangers, ses envies, ses aspirations, ses moments de découragement, et puis cet émerveillement, cette arrivée au sommet, cette redescente. Et là, tout à coup, on a eu l'impression d'avoir volé à la mort une petite vie en soi. Ensemble, ils ont grimpé là-haut, face au jet d'eau. Et puis tout s'est achevé sur les planches, histoire de transmission, nous avait-on dit, qui, sans aucun doute, a le goût de l'instant et du bonheur.